Chapitre 2. Or, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et cette femme conçut et enfanta un fils. Et voyant qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de poix. Ensuite, elle y mit l'enfant et le posa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Et sa sœur se tint là, à distance, pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses femmes se promenaient sur le bord du fleuve. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Irais-je t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, et elle t'allaitera cet enfant ?» Et la fille de Pharaon lui répondit, « Va. » Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour son fils, et elle le nomma Moïse, entre parenthèses, sauvé des eaux, parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Or il arriva, en ces jours-là, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères, et vit leurs durs travaux. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors il regarda çà et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et il sortit le second jour, et voici, 2 hommes hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Mais il répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse craignit, et il dit, « Certainement, le fait est connu. » Or Pharaon, ayant appris ce fait, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian, et il s'assit auprès d'un puits. Or le sacrificateur de Madian avait 7 filles, qui vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers vinrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et les secourut et abreuva leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Réuel leur père, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau abondamment et a abreuvé le troupeau. » Alors il dit à ses filles, « Et où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, et qu'il mange du pain. » Et Moïse consentit à demeurer avec cet homme, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. Et elle enfanta un fils, et il le nomma Gershom, entre parenthèses, étranger là, car dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger. Or il arriva, longtemps après, que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël, qui gémissaient à cause de la servitude, crièrent, et le cri de leur servitude monta vers Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu connut leur état.